Bonjour, les gourous financiers, les plus cool et les plus douillés. L'immobilier joue un rôle important sur le marché, n'est-ce pas? C'est génial d'être le maître de son propre terrier. Mais comment fonctionne exactement le processus d'achat? Et pourquoi est-il si crucial de le comprendre? Eh bien, pour répondre à ça, j'ai décidé de jeter un œil à ceux qui devraient en savoir un peu sur l'immobilier. Oui, je parle des célébrités. Écoutons et voyons ce qui se passe. Jay-Z et Beyoncé ont acheté une maison qui vaut 200 millions de dollars en Californie. Ouais. À Malibu, ils disent qu'ils l'ont payé en liquide. Le truc du cash, c'est un truc qui n'est pas tout à fait réel. On peut payer son acompte en liquide. Mais ils disent qu'ils ont tout payé comptant, ce que font la plupart des gens dans cette situation. Et jusqu'à récemment, je ne savais pas que c'était même une option. C'est ainsi que les personnes disposant d'un patrimoine élevé peuvent bénéficier d'un avantage considérable. Dans ce genre de circonstances, vous pouvez contracter un prêt sur vos actifs. Utilisez ce prêt, cette ligne de crédit. Ah, bon, comme du cash. Acheter la propriété et puis refinancer en un prêt hypothécaire. Donc, vous récupérez tout votre argent. Vous remboursez ce prêt. Et maintenant, vous avez une hypothèque, n'est-ce pas? C'est ainsi que beaucoup de personnes riches paieraient tout en liquide pour des choses, sans réellement retirer leur argent du marché boursier. Il semble que les stars savent briller non seulement sur scène, mais aussi sur le marché de l'immobilier. Compte tenu des sommes colossales que leur maison coûte, payer en liquide n'est peut-être pas l'option la plus pratique ou la plus sûre. Il semble pourtant qu'il y ait un réel avantage financier à payer en liquide. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous achetiez un manoir, seriez-vous prêt à reporter les factures ou à opter pour un virement bancaire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. En attendant, je pars à la recherche de nouvelles vidéos sympas pour vous, alors ne manquez pas ça. À la prochaine fois, et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Salut mes hamsters férus de finance. En gravissant l'échelle financière, on apprend les subtilités des marchés et maîtrisons progressivement les rouages de différentes économies. Mais si je vous disais que la vraie clé était la simplicité? Je suis tombé sur une vidéo géniale qui montre que simplifier n'est pas toujours une mauvaise chose. Allons la découvrir. Il y a une histoire à propos d'Elon Musk que j'adore, que je raconte tout le temps à mon équipe. Il avait un groupe d'ingénieurs dans son avion. Ce groupe lui a dit que le changement qu'il devait faire dans l'entreprise allait leur prendre 6 mois ou 1 an à mettre en œuvre. Et Elon a dit, faites demi-tour, on va directement au centre de stockage et on va résoudre le problème en 24 heures. Et devinez quoi? Ils l'ont fait. On complique les choses plus que nécessaire parce que cela nous fait paraître indispensable. Et donc, je veux que vous réfléchissiez à cette idée. Où dans ma vie puis-je rendre les choses qui semblent complexes beaucoup plus simples? C'est plutôt motivant, non? Que pensez-vous de ce genre de conseils, les amis? Simplifier peut-il vraiment mener au succès? Ou l'analyse et les étapes progressives doivent-elles primer? Puisque l'histoire parle d'Elon, on a envie d'y croire. Je veux dire, qui peut contester son succès? Allez, partagez vos pensées en commentaire et décomposons ça ensemble. Je pars chercher de nouvelles vidéos pour vous, ne les manquez pas. À bientôt et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.